Qu'est-ce que cette époque si particulière que nous vivons tous vous a appris? Bon, cette époque m'a appris beaucoup de choses sur le monde, sur le choc des cultures, le choc des mentalités. Mais elle m'a appris l'essentiel, c'est-à-dire que le monde est imparfait et que notre vocation est de négocier ses imperfections. Et je crois que nous pouvons le faire à travers pas mal de choses, à travers la littérature, la musique, le théâtre. Et moi, je prétends agir aussi dans ce sens. J'espère ne pas être en faillite avec mes idées ni avec ma conscience. Aujourd'hui, nous avons surtout besoin d'être lucides. Nous sommes un peu dépassés par les événements, notamment avec cette psychose covidantesque et bien sûr toutes ces frontières qui se ferment et nous sommes les otages de contraintes qui sont insupportables pour nous, confinement, reconfinement. Donc c'est une époque qui nous apprend à être nous-mêmes. Quels sont vos projets? Quelle est votre actualité? Mes projets, d'abord, il y a ce livre qui sort et ça m'angoisse. J'attends justement l'accueil des lecteurs. Et puis, mes projets sont constamment dans la littérature. Je suis quelqu'un qui écrit tous les jours parce que c'est ma vie, parce que c'est ma respiration, parce que c'est mon univers, c'est mon élément. Je compte peut-être, on est sur un projet de cinéma. Et comme vous savez, il ne faut pas en parler si nous voulons que ce projet aboutisse. N'empêche que ça m'enthousiasme beaucoup de travailler pour le cinéma. Et il y a 4 de mes romans qui sont adaptés au cinéma. Il y a Morituri, Ce que le jour doit à la nuit. Il y a L'attentat et Les hirondelles de Kaboul. Mais j'ai aussi écrit 2 scénarios pour 2 films. Un aux États-Unis qui s'appelle Enemy Way avec Forest Whitaker et Harvey Keitel. Et un autre qui s'appelle La route d'Istanbul. Mon nouveau livre s'intitule Pour l'amour d'Elena. C'est une histoire d'amour au temps de Sicarios. Il y a un jeune homme qui a déçu sa bien-aimée. Et il y a eu une telle blessure que sa bien-aimée a fugué. Elle est partie à Ciudad Juárez, c'est la ville la plus dangereuse au monde. Et mon personnage, parce qu'il culpabilise, se doit d'affronter tous les enfers du monde pour sauver sa bien-aimée. Voilà, et puis ça m'a permis de sortir un peu de l'engrenage du Covid et d'aller vers d'autres univers. Moi, j'aime bien voyager et faire voyager mes lecteurs. Vous nous avez réservé une surprise, la scène est à vous. Voilà, la surprise, c'est peut-être... c'est pas une surprise véritablement, c'est une invitation à la lecture de mon nouveau roman. Et je vous lis le premier paragraphe de ce livre. D'après la légende rurale, c'est un certain González Ier qui, vers la fin du XIXe siècle, avait posé la première pierre de notre village. Il n'était ni roi ni empereur, juste un vaurien qui glandouillait dans les bordels de Veracruz avant que la grâce du Seigneur ne le frappe de plein fouet. On raconte qu'il dormait au milieu de ses putains lorsque le Christ était venu lui rendre visite dans son sommeil. « Lève-toi, lui a dit le Christ. Lève-toi et va dire à mes sujets que j'ai reçu leur prière et que je t'envoie les sauver. Et quand tu auras récupéré mes brebis, va dans le Chihuahua leur bâtir une bergerie. » González a marché des mois, un gourdin de pèlerin à la main, avant de jeter son dévolu sur une terre. Il construisait une vaste demeure pour recueillir ses fidèles, qu'il baptisa en grande pompe l'enclos de la Trinité, s'autoproclama González Ier, pape de la nouvelle révélation, et régnait à son partage sur ses ouailles comme un berger sur son troupeau. Voilà.